Pour la première fois, le golf du château de Praich a accueilli une étape du circuit professionnel européen de l'Alpstour. Le tournoi, baptisé le Citadel Trophy, met en compétition des golfeurs français, mais aussi italiens, autrichiens et suisses. C'est un tournoi Alpstour, donc ça fait partie en fait de la 3e division qui est appelée aussi les tours satellites. Donc l'intérêt de ce tournoi en fait pour nous c'est de faire une bonne place. Donc le tournoi se déroule en fait sur d'abord 2 jours, jeudi, vendredi. Après il y a ce qu'on appelle un cut, où on retient que 60%, on égrène 60% des joueurs en fait. Il ne restera que 40 ou 45 pour jouer le week-end. Et le but en fait c'est de faire une bonne place pour marquer des points qui nous permettront de progresser au classement de l'Alpstour donc. Et les 5 premiers de ce classement à la fin de l'année accèdent à la division supérieure. Donc nous le but pour tout golfeur professionnel est d'arriver sur la première division où on peut vraiment arriver à vivre notre passion correctement et s'épanouir en fait tout simplement quoi. Cet événement sportif de haute qualité, organisé par Canal+ Events et soutenu par la communauté de communes de Cattenom et environ, a été l'occasion pour les amoureux de la discipline de faire découvrir au public le monde du golf. Pour nous, c'est une promotion, donc ça fait parler du golf. C'est vrai qu'on a une image d'un sport qui est un petit peu réservé à certaines personnes et on a une image de quelque chose qui n'est pas forcément très sportif. Et là, on voit des joueurs professionnels qui font des performances extraordinaires, qui sont capables de taper des balles à plus de 200 mètres. Tous les 3 trous, on a quelqu'un qui note les résultats des joueurs pour les transmettre au leaderboard que vous avez vu près du putting green pour que les gens soient informés des scores. Donc nous, on est une quarantaine, entre 40 et 50 personnes qui bossent tous les jours, 4 jours. Voilà, là notre rôle. L'association sportive, c'est le rôle que tout se passe bien sur le terrain. Voilà. Profitant de l'événement et de la venue d'une centaine de golfeurs européens professionnels dans la région, la CCCE a organisé une rencontre entre golfeurs et élèves. On va pouvoir montrer à tous ces joueurs européens et à leur staff qui les entoure de leur faire découvrir le territoire. Et donc nous essayons de soutenir cette manifestation justement pour donner une dynamique supplémentaire à une politique touristique communautaire. C'est important qu'il y ait de créer du golfeur et qu'il y ait un engouement parce qu'on va accueillir la Ryder Cup en 2018. C'est un événement comparable à la Coupe du Monde de football, donc c'est colossal. C'est un sport, le golf, qui a une image encore un peu vieillotte et qui mérite d'être revu parce que c'est pas du tout, les stéréotypes qui collent à ce sport ne sont pas du tout justifiés. Et c'est pour ça que pour nous c'est important et c'est un plaisir également de venir voir ces jeunes là pour leur expliquer ce que l'on fait et les inviter à essayer quoi. Puis c'est un sport en plus qui est très agréable, qu'on peut pratiquer dans des endroits tout simplement magnifiques et c'est beaucoup plus abordable que ce qu'on peut le croire a priori quoi. Moi je trouve ça important parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance quand j'étais jeune de voir toutes les stars passer à côté de moi et ça m'a vraiment donné une envie folle de performer comme eux. Et moi d'arriver dans une école comme ça, de voir qu'il y a déjà un petit jeune qui joue au golf, je trouve ça vraiment super parce que c'est pas forcément un endroit où il y a beaucoup de golf. Et c'est peut-être une future star, je sais pas, mais au moins il connaît le golf, il joue. Et quand je vois tous les petits jeunes qui ont ouvert les yeux quand on est arrivé, ils étaient super contents de nous voir. Et puis ça fait parler du golf, c'est important. Il y a la Ryder Cup en 2018 en France, c'est un événement monstrueux. Suite à cette rencontre, les élèves ont pu bénéficier d'une demi-journée d'initiation au golf, encadrée par l'association sportive du golf du château de Praich. Ils sont même déçus quand la séance est finie, donc ils ont envie de continuer. On a du mal un petit peu à les arrêter. Et ils sont surpris parce qu'en fait, c'est pareil par rapport à l'image qu'ils ont du golf avec une voiturette, des personnes âgées, etc. Là, ils s'aperçoivent que c'est une activité sportive comme une autre qu'on peut pratiquer en famille et surtout aussi pour les jeunes. C'est quoi la bonne technique pour taper dans une balle de golf? Bien viser surtout et bien regarder où est-ce qu'on va tirer. En tenant avec la main gauche en haut et la main droite en bas et se baisser un peu. Pas trop parce que sinon on n'arrive pas bien à voir où est-ce qu'il est le trou. Si certains élèves se sont découverts une passion pour le golf, il leur faudra travailler encore quelques années pour atteindre le niveau des plus grands joueurs et peut-être avoir la chance de participer à l'une des prochaines éditions du Citadel Trophy. Il ne faut rien laisser au hasard, il faut avoir une hygiène de vie parfaite, de bosser, il y a tous les compartiments du jeu, faire du sport à fond. Quand je dis sport, préparation physique, le mental, il faut regarder ce que font les meilleurs. Les meilleurs, ils sont droits, il n'y a pas un écart. Il faut tout faire parfaitement, quoi.
Créées en 1984 par le ministère de la Culture et de la Communication, les Journées européennes du patrimoine permettent au public de découvrir des édifices publics ou privés qui ouvrent exceptionnellement leurs portes. À Cattenom, l'association Catonis Villa a profité de l'occasion pour faire découvrir les richesses de notre beau village à de nombreux curieux. Quel bâtiment avez-vous présenté aujourd'hui ? Alors, on a décidé cette année de présenter le patrimoine religieux de la commune, tout ce qui était en rapport avec la religion. Et on a donc commencé tout de suite ici sur la place Saint-Vincent-de-Paul par l'ancienne commanderie des chevaliers teutoniques. Cette commanderie des chevaliers teutoniques, c'était une ferme fortifiée qui était juste à côté d'une chapelle au centre du village, la chapelle Saint-Étienne, et il reste un clocher qui remonte au moins au XIe siècle, peut-être est-il même plus vieux, et remonte-t-il à l'époque des comtes de Luxembourg. Et ce clocher est maintenant incorporé dans l'église paroissiale qui, elle, date du XIXe siècle. Alors, en allant visiter cette chapelle, aujourd'hui c'est une chapelle, la chapelle Saint-Étienne, jadis c'était l'église paroissiale Saint-Martin, on a fait connaissance des tombes monumentales qui étaient à l'intérieur du cimetière et qui rappelaient les gentilshommes qui habitaient dans la rue des châteaux au XVIIIe siècle. Et auparavant, on avait été visiter la petite chapelle Saint-Étienne, aujourd'hui église paroissiale Saint-Martin, et notamment l'ancien clocher qui remonte à l'époque des Templiers, c'est-à-dire au XIIe siècle, et à l'époque des chevaliers teutoniques qui ont pris le relais à partir du XVe siècle. Et ça a permis de voir l'histoire complexe de cette chapelle. Pour le cimetière, c'était le dernier emplacement que nous avons visité. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'important dedans ? Alors, pour aller au cimetière, on est d'abord passé devant 2 bildstocks, un qui était au milieu du village, qui datait de 1595, qui était intéressant parce que c'était une croix anti-épidémie, et juste à l'entrée du cimetière, on avait un calvaire monumental qui permettait d'accéder à l'ancien cimetière où se trouvait jadis, jusqu'au XIXe siècle, l'église paroissiale. Gardien fidèle de la mémoire de ceux qui sont tombés au combat, la section cattenomoise du Souvenir français a accueilli militaires et civils pour sa journée du souvenir. Bien que la guerre nous semble loin, commémorer la mémoire des ancêtres reste important pour de nombreux jeunes patriotes. Aujourd'hui, je suis venue à la journée du souvenir français parce qu'il fallait que je lise un texte en hommage à mon grand-père mon arrière-arrière-grand-père qui a créé le souvenir français en mémoire de la guerre 14-18. Déjà parce que mon arrière-grand-père il a fait la guerre 39-45 et aussi pour les morts pour leur rappeler qu'ils ont bien fait la guerre qu'ils ont bien sauvé notre pays. Je trouve ça vachement admirable parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui soient encore capables de faire ce qu'ils ont fait. Être mort pour sa patrie, je trouve ça vraiment courageux et vraiment courageux. Pour ajouter une fantaisie pleine d'authenticité à la cérémonie, le Souvenir français a invité une association algrangeoise, Mémoire Lorraine, à participer à l'événement. Vous représentez l'association Mémoire Lorraine. Qu'est-ce que fait Mémoire Lorraine exactement ? Tout ce qui est défilé patriotique et ce qui représente nos défunts. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes déguisé en quoi ? Pas déguisé, habillé. Ce n'est pas un déguisement. C'est la tenue lorraine que portaient nos ancêtres. Quelque part, je pense à mes parents, à mes anciens grands-parents aussi, qui ont fait partie de la guerre. L'implication de ces jeunes et des associations prouve que les anciens peuvent compter sur les nouvelles générations pour garder intact le souvenir de nos héros.